Yo! Oh, ce lancement! Comment ça va? Bon, ça roule. Prêt pour présenter un super jeu, donc ça ne peut que aller. Ou alors que déjà... Merde. Et c'est... Regarde ce setup de malade. Je vais partir à l'aventure pour vous expliquer le jeu avec ça. Voilà, j'espère que ça va pas trop nous filer la gerbe. Eh non, regarde. Regarde, y a aucune raison. Y a aucune raison que vous ayez la gerbe. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Bon alors aujourd'hui, comme prévu, nous partons sur Happy City. Salut Monsieur Flo. Hello Flo. Donc Happy City, hein, super jeu. Où est ma boîte? Elle est là. Super petit jeu. On s'était dit que dans la lignée, après le premier épisode sur Splendor, ça paraîtrait cohérent de partir sur un Happy City parce que vous allez voir dans les explications des règles qu'il y a pas mal de similitudes. Donc on va partir sur ce petit jeu tranquillou bibou. Et présentation du jeu. Est-ce que tu veux commencer par nous faire un petit point sur les auteurs Eiru et Toshiki? Oui, j'ai les auteurs, donc Eru et Toshiki Sato, sont un père et sa fille. Tout simplement, c'est sa fille, Toshiki Sato, qui lui a demandé de faire un jeu de société où on faisait en sorte de gagner de l'argent. Il n'a pas eu d'idée exactement, puis soudainement, il a eu l'idée: dessine-moi tes lieux favoris. Donc, elle a listé ses lieux favoris, que ce soit les bougies, les fleuristes, les pâtisseries, les librairies, tout ça. Et ils ont eu l'idée ensuite de faire un petit jeu de société. Ah, on m'entend Ah, mal le ou pas? son de William. Est-ce que c'est toi qui m'entends mal ou est-ce que c'est... Est-ce que tu m'entends chez toi, Karj? Sur Moi, Discord? je t'entends bien, hein. Je peux monter de mon côté un peu. Vas-y, restarte là. Allô, allô, est-ce qu'on m'entend bien? Oh, ce silence. Moi, je t'entends toujours bien. Mais maintenant, on va voir Ah, est-ce que, ouais, si c'est... le chat pas assez. Mais ils en demandent encore plus, hein. Ouais, je mets à fond, hein. Si ça vous casse les oreilles, tant pis pour vous. Bon, à la limite, je peux aussi augmenter mon micro. Ouais, je pense, ouais. Je l'ai mis à fond. Je l'ai mis à fond. Ouais, là, à mon avis. Là, si on m'entend pas, je démissionne. Est-ce que c'est mieux? Là, c'est mieux. Ah. Bon, je reprends depuis le début alors. Eh ben, allez. Bon, du coup, Happy City, c'est un jeu qui est sorti en mai de l'année dernière. Ouais, ça fait quand même un an qu'il est sorti. Ouais. Ses auteurs sont Airu et Toshiki Sato, donc qui habitent dans la ville de... Merde, c'est quoi déjà? Kawasaki, Oui. qui est une ville industrielle d'ailleurs. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a servi d'inspiration pour tous les bâtiments du jeu, étant donné que sa fille lui a demandé: j'aimerais que tu fasses un jeu où on est en compétition pour gagner de l'argent. Il n'a pas eu d'idée et il lui a dit: faisons le jeu ensemble. Il lui a demandé de constituer une liste des bâtiments qu'elle aime bien et de les dessiner. Ensuite, le premier prototype de Happy City est sorti, tout simplement. Alors les illustrations ont ensuite été refaites par Makoto Takami, qui est un illustrateur qui a fait pas mal de jeux. On va retrouver par exemple son premier jeu qu'il a illustré en 2016, Eight Wizards. On a ensuite Little Town, Happiest Town, beaucoup de jeux qui concernent les villes notamment, les bâtiments, tout ça. Il a, pour ses illustrations, il s'est beaucoup inspiré parce que si on regarde bien au niveau des petites cartes, les bâtiments, au niveau du point de vue, on peut les voir un petit peu en hauteur. Il a expliqué notamment que c'est lorsqu'il se promène à la montagne et qu'il voit les bâtiments de ce point de vue-là, qu'il s'est servi de ce point de vue pour faire les miniatures des bâtiments. Voilà. Il faut savoir aussi que ce jeu a été nommé pour l'As d'Or 2021. Et il s'est fait voler par le truc là-bas sur mon radiateur. C'est honteux.
Je rigole, il est très bien. Seven Wonders, architecte. On en parlera aussi un jour du Seven Wonders. Ouais, complètement. Mais pour l'instant, restons sur le vrai gagnant de l'Asdor. Bah, on avait les mêmes infos. Pas évident de trouver des informations sur ces personnes-là. Bon, effectivement, l'illustrateur a un petit peu plus de passif dans le domaine du jeu de société, mais ouais, sacré duo, hein, Hiro et Saito. Et Toshiki, pardon, parce que Saito est le nom de famille. Mais je trouve ça mignon, je trouve ça choupi, moi. Cette histoire, ça me plaît. Ça me rajoute de l'amour pour ce jeu. Ouais, c'est ça, c'est un petit jeu de société qui a été créé en famille. Qui paye pas de mine, mais bien fun. Est-ce que t'avais d'autres informations ou de ton côté c'était tout bon? Oh là là, Non, oh la tronche du monsieur. j'ai pas... j'ai pas beaucoup d'autres informations. Voilà, le nom Happy City a été inspiré du slogan du maire de Kawasaki, C'est ça, qui est Construisons ensemble la ville la plus heureuse. exactement. Et c'est exactement le but. Super, super transition, puisque nous arrivons sur les règles. Voilà, explication des règles. Je vais juste faire une petite aparté. Il y a deux choses du coup qu'on pouvait dire sur Happy City. Il y avait des... Bon, c'est un peu annexe, hein, mais c'est un jeu, comme on l'a dit, qui est récent. Il n'a absolument pas d'extension, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que il y avait des petites cartes à choper. Il y avait notamment celle-ci, que vous pouviez avoir lors de votre premier achat à la sortie, qui est donc le magasin de jeux de société. Et plus récemment, j'ai trouvé ça assez stylé dans l'histoire du jeu, ils ont participé, donc ils ont créé une carte pour soutenir l'Ukraine. Donc tu pouvais, pour 5 euros, bon, quand tu vois ça, tu dis ça fait cher, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc Osef. Peut-être mieux ma cam là. Ah ouais, ma cam là est mieux. Hein. Les portes de Kiev, voilà, en carte... Alors ça, en carte rouge, on en parlera après de ce code couleur-là, parce qu'il y a des violettes aussi, vous verrez bien pourquoi. Et quand tu achetais ta carte de Kiev, tu pouvais aussi avoir ta petite carte postale, Happy City, souvenir de l'école de sorciers. Voilà, je pourrais envoyer ce courrier à je ne sais pas qui, parce que je vais le garder, bien évidemment. Bon, eh ben allez, on passe sur les règles. Let's go. C'est le moment où je dévoile mon setup incroyable. Donc, Happy City. Plus qu'incroyable là. Attends, je vais essayer de pas vous foutre la gerbe, mais et je vais essayer d'installer à une main. Le mec aime le challenge. J'aurais dû, en même temps, au lieu de faire le guignol avec C17, faire l'installation pendant que tu parlais. Alors. Ouais, tout le monde n'est pas professionnel. Hein. Ah non, mais là j'étais trop occupé à jouer avec ma figurine, je suis désolé. Hein. On aura quand même des beaux plans où C17 présentera la boîte de Happy City. Et il m'en manque une. Voilà, donc ça c'est la pile des bâtiments que l'on va pouvoir construire. On a la Moulaga qui est là. Surtout pas Carge. Comment ça? Surtout pas Carge, quoi? Mets ta cam en frontale, au secours. Alors, pour l'anecdote, j'y ai réfléchi à ça. Mais t'es en mode, et si je me la fixais autour du crâne? Alors, vous avez de la chance, j'ai pas trouvé de système, donc je l'ai pas fait. Mais Bon, si avec j'ai du scotch quoi, à l'ancienne. si j'ai pas de pied de caméra pour la prochaine émission où c'est moi qui présente le jeu comme ça, crois-moi que je vais me choper un petit casque et je vais me mettre bien. Hop, hop. Là, on est bon. Ah non. Il y a juste un petit détail, c'est que j'ai pas la place pour mes merveilles. Bon, c'est ma table qui est petite, hein, parce que là, on pourrait croire que le jeu prend énormément de place, mais pas du tout. Ah ouais, non, il prend pas énormément de place. Hein. On n'est pas sur un Carcassonne non plus. Je vais faire une petite installation comme si on était deux joueurs. Donc, je vais devoir retirer des cartes. Alors. Happy City, qu'est-ce que c'est? Là, je filme rien. Super. Happy City, le jeu est de construire sa ville. De base, on a l'Happy Market. Il faut imaginer que dans votre ville, vous allez pouvoir 10 cartes pour la remplir.
Le premier joueur qui remplit. Pourquoi c'est autant flashy alors que j'avais effectivement bien réglé pour que ça ne soit pas le cas. Je vais éteindre mes lumières. C'est parce que tu bouges ta cam. Pour ça. Non, regarde. En enlevant la lumière, ça va mieux. Donc, au bout de 10 cartes, fin du jeu. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu? On compte les points. Comme le nom l'indique, c'est la ville du bonheur. Donc, il faut multiplier le nombre d'habitants. Donc, c'est ce logo-là qu'on va voir en bas de la carte. Allez, avec le bonheur. Celui qui cumule le meilleur résultat emporte la partie et donc a créé la plus belle ville. Pour la mise en place, vous allez avoir donc ces 3 colonnes à mettre. C'est les cartes qu'on va pouvoir piocher pour pouvoir acheter. On a la première colonne qui coûte 1, 2, 3 pièces d'or respectivement. La deuxième, 4, 5 d'or. Et enfin, 6, 7, 8 et 9 d'or. Si vous avez été vigilant, vous avez remarqué cette petite astuce. On voit les immeubles de différentes couleurs, mais qui semblent avoir des hauteurs différentes d'une pile à d'une autre. C'est votre probabilité pour obtenir des cartes de cette couleur-là, puisque dans Happy City, je vous le donne en mille, il y a un système de merveilles, et donc les bâtiments que vous allez construire, si vous remplissez certaines conditions, genre si votre ville, elle a 2 bâtiments verts et un bleu, vous pouvez prendre le parking des dragons automatiquement et le rajouter dans votre ville. Voilà. Alors, pour acheter, rien de plus simple, on a la... Ah, tu veux dire quelque chose? Petite information pour les merveilles, justement. C'est indiqué en haut à gauche des cartes pour Oui. pouvoir voir quelles sont les conditions d'obtention. Ici, regardez, c'est magnifique. Pour gagner de l'argent et pouvoir acheter des bâtiments, rien de plus simple, à chaque fois que ce sera le tour du Prums, il y aura ce qu'on appelle les phases de revenus. Donc les phases de revenus, vous voyez que certaines cartes possèdent cette icône. Là, en l'occurrence, si on revient au premier joueur, donc on va dire que c'est moi, moi je gagne 1 pièce d'or. William dans sa ville, ah bah il a pareil, 1 pièce d'or. On fait un tour. Mettons, j'ai triché, j'ai une merveille sans avoir conscience, on s'en fout. C'est juste pour avoir une situation différente. Là, en l'occurrence, j'aurai 3 de revenus. Donc le but aussi, c'est d'avoir des bâtiments qui vous génèrent de meilleurs revenus pour pouvoir aller piocher plus haut, évidemment. Ces cartes. Là, dans Bien sûr, plus les bâtiments sont chers, plus ils sont intéressants. Évidemment, ils ont soit plus de cœur, soit plus de civilisation, ou soit de meilleurs revenus. Ces cartes-là, là, en l'état, mon installation, elle est foirée. Parce que là, les merveilles, quand tu joues à 2 joueurs, il faut en mettre le nombre de joueurs, plus de cartes. Donc là, on est bon. Ici, il y a en tout 4 exemplaires de ces bâtiments qui sont constamment là. Ils sont toujours à votre disposition. Sauf que à 2 joueurs, il faut qu'il n'y en ait que une. Si vous êtes 3 joueurs, 2. Si vous êtes 4 joueurs, 3. Et si vous êtes 5 joueurs, toujours une 4. carte de moins C'est que ça. les joueurs. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, pour une partie à 2, paf. Voilà. Là, je suis bien. Mes paramètres sont bons. Ok. Donc c'est un peu plus la course. Hein. C'est-à-dire que le premier qui va acheter la résidence de luxe, l'autre, il l'aura pas. Autre petite astuce à savoir, vous ne pouvez pas avoir 2 fois la même carte dans votre ville. Donc si vous jouez à plusieurs, par exemple à 3 et qu'on rajoute une deuxième résidence de luxe, un même joueur ne pourra pas avoir 2 fois la résidence de luxe dans sa ville. Voilà à peu près les mécaniques. Comment un tour de jeu se passe. En tant que premier joueur, en tant que Prums, je dois compléter ce board-là avec 3 cartes. Je peux en prendre 3 ici, je peux en prendre 3 là, 3 là, je peux en prendre une ici et une ici, ou une et 2, peu importe, je fais ce que je veux. Bon, la logique voudrait que comme je n'ai que... Ah, on n'a pas dit, voilà. On n'a pas dit le nombre de pièces, William. Parce que là, on croirait que je suis pauvre. Non, pas vraiment. Hop là. Attendez, vous allez voir mes couilles. On commence le jeu avec 2 pièces. Mais comme on commence par le premier joueur, il y a déjà une phase de revenu, donc en vrai, commencer avec 3 pièces. Voilà. Pardon. J'avais oublié l'argent, mais parce que l'argent, ça pue. Donc je complète mon board. Là, en l'occurrence, je fais ça. Et là, la possibilité pour moi, c'est soit d'acheter une carte ici, soit d'acheter une carte là, ou soit de ne rien faire et de reprendre, hop, une pièce d'or.
si j'avais acheté... Bon, on va plutôt mettre dans le principe que je vais acheter quelque chose. Genre, allez, je vais partir sur une petite bibliothèque. Donc je me la mets dans ma ville. Elle me coûte 2 d'or. Je défausse. Et donc, fin de mon tour, c'est à William. William qui va aussi avoir donc ses 3 pièces chez lui. Il commence le tour, déjà avec la possibilité de défausser une carte du board. Donc mettons, lui, il aime pas les usines, donc ça pue. Il la dégage, hop. Et là, il doit compléter à 2. Donc là, par exemple, lui, mettons, il a plutôt envie d'être... Toujours avoir 3 cartes au milieu. C'est ça. Il part là-dessus, et il part là-dessus, hop, juste parce que il aime la diversité, bravo à lui. Et ben voilà, Yes. ainsi de suite. Là, il dépense ses 3 parce qu'il a envie de prendre une petite fleuriste. Et ainsi de suite, on répète l'opération jusqu'à avoir les 10 cartes dans une ville. Ensuite, on multipliera donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cœur par les citoyens. Donc là, en l'occurrence, en l'état, s'il finissait, il n'aurait que 3 points, le nulos. On voit qui a la meilleure multiplication et qui remporte le jeu. On peut voir par exemple que la fleuriste que j'aurais acheté dans ton cas me rapporte une pièce supplémentaire par tour. C'est ça, lors des revenus. Donc quand ça revient, whoop, au prums. Ça c'est pour la partie classique. Parce que justement, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai expliqué les petites cartes bonus qu'on avait quand on achetait le jeu. Où est-ce que je les ai mises? Bah je ne sais plus. Voilà, dans tout ce bordel, j'ai tout perdu. Allez, là. Donc, les merveilles, là, en violette, elles n'ont pas vraiment de pouvoir. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que le fleuriste est un bâtiment jaune, et que là, déjà, dans ce que j'ai sorti, il n'y en a aucune de jaune. Et c'est normal, en mode classique, les jaunes ne sont pas pris en compte non plus. Donc elles ont ni pouvoir, et les bâtiments jaunes ne permettent pas de les débloquer. Par contre, en mode expert, ils appellent ça mode expert, déjà, on voit que les conditions sont un peu plus vénères, que les bâtiments jaunes rentrent en compte, et surtout, il y a des conditions. Donc celle-ci, en fait, elle est très vénère à avoir, mais parce qu'en fait, dès que tu l'as, tu gagnes la partie. Donc on s'en fout du bonheur et du nombre d'habitants. Bon, vraiment, je pense que si tu arrives à avoir tout ça... Attends, mais c'est... Ah oui! Je vais expliquer un truc aussi. Parce qu'en mode expert, vos Happy Market ont une couleur. Parce que j'étais en train de me dire, mais Quentin, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir 10 bâtiments si ton Happy Market ne vaut rien. Non, ton Happy Market représente une couleur. Donc si tu as tout ça, 2, 4, 6, 8, 9 avec la jaune. Donc c'est vraiment construire sa game autour de ça pour finir avec ça, quoi. Très dur à jouer, mais voilà. Il y a d'autres conditions. Hein, par exemple, à Kiev, un cœur par carte bleue adjacente à une jaune. Tu vois, c'est un peu plus vénère, faut déjà un peu plus réfléchir à positionner tes bleus de façon à ce que ça touche une jaune. Parce que je vous rappelle, hein, il y a toujours ce système de... En gros, moi je visualise toujours... Allez, si mettons je voulais compléter ma ville, ça ferait 2 rangées de 5. Ah! Tac. Tu vas y arriver, Carge. Ouais, mais c'est dur à une main. Hein. Paf, et ainsi de suite. Donc là, 1, 2, 3, 4 emplacements restants. Mais en l'occurrence pour Kiev, que je n'ai pas mis, je me suis trompé, quel con. Là, je n'aurai pas de points parce qu'il n'y a aucune jaune qui touche. Mais si je fais ça, zblim, là par contre, il y a un cœur supplémentaire. Si j'avais Kiev. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour grosso modo des règles. Je suis en train de réfléchir à si j'ai oublié des choses. Bah attends, je regarde... Mais c'est très rapide, hein. Happy City, c'est vraiment... Alors pour moi, c'est pas un jeu que quand tu as des gens qui connaissent rien du tout en jeu de société, on n'est pas dans la gamme d'un Skyjo, d'un truc comme ça qui permet de dire ah si tout le monde peut jouer. Par contre, ça fait partie des premières marches pour apprendre et progresser dans le jeu de société. Tu commences pas par un Happy City. Notamment dans les jeux de stratégie. C'est ça. Mais pour apprendre les mécaniques de gestion, et notamment les mécaniques, et c'est là qu'on disait un petit peu les similitudes avec Splendor, ce système un petit peu, les merveilles qui représentent un peu les nobles, les ressources, en l'occurrence la thune que tu vas avoir pour acheter sur le board,
Tu peux acheter une carte que ton adversaire veut, tu peux défausser une carte que ton adversaire veut. Donc il y a un petit peu cette même mécanique-là qui revient et qui représente plutôt bien, je trouve, allez, bah ouais, un Splendor en mode plus facile, plus accessible, plus joyeux, plus coloré. Tout ça, quoi. Voilà, je sais pas si... Ouais, et puis les règles sont aussi un peu plus simplifiées. Il n'y a pas de système de réservation. Non. Il n'y a pas non plus les ressources, il n'y en a qu'une seule, c'est l'heure. On n'a pas plusieurs ressources pour récupérer un bâtiment. Non, Juste cumuler suffisamment de ressources. c'est ça. Salut, Monsieur Sin. Hey, salut! Eh ben, si c'est tout bon, on va déjà arriver. Eh, 30 minutes, hein. On avait mis combien de temps pour Splendor? On n'avait pas mis 30 minutes pour Splendor. On avait mis 2 heures au total pour l'émission. Ah, mais tu te rappelles l'explication des règles et de l'histoire? Non. Il me semble qu'on avait mis plus que ça, mais bon. Il y avait plus de choses à dire sur l'auteur de Splendor que sur celui d'Happy City. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, quand c'est Après, bien expliqué, quand c'est simple et que c'est règle, Ouais. et que les règles cool, pardon, c'est que c'est un travail bien fait, donc bravo quoi. Bravo Happy City. Eh ben je vais enfin pouvoir quitter mon setup de l'enfer Ouais. pour revenir en mode Board Game Arena. Donc on va se faire des parties hein, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient d'expliquer. L'intérêt de ça, c'est que, en l'occurrence, notre petit Happy City se joue jusque 5 joueurs. Nous sommes actuellement 2, donc si vous êtes fort en maths, il y a potentiellement 3 places de disponibles. Si vous voulez jouer avec nous. Si des gens veulent venir sur Board Game Arena jouer à Happy City, qu'ils se manifestent ou se taisent à jamais. Pendant que je range. Pendant que je range d'ailleurs, William va vous raconter Je une me blague. mets dans la partie. Ah merde, je voulais que tu leur racontes Ah. une blague. Je peux raconter une blague. Allez, Elle est vas-y. courte. C'est l'histoire d'un mec qui court dans un cimetière et il meurt. Pourquoi? Parce qu'il tombe. Voilà. C'est un mec qui court dans un cimetière et il tombe. Ok, alors rappelez-moi que la prochaine fois je ne demanderai pas de vanne à William. C'était évidemment une mauvaise idée. Vas-y Flo, n'hésite pas à nous rejoindre. Alors il faut que tu ailles sur le Sur site. Board Game Arena. Ouais. Parce que je suis pas sûr qu'il ait un compte. Mais ça prend 2 secondes. Hein. Littéralement. 1, 2. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui veulent nous rejoindre? Bon, sinon on se Peter la Seed. fera à 3 hein, si. Allez la caméra de l'enfer, ça dégage. Est-ce que tu... Ah mais faut mettre je crois qu'il faut leur mettre le lien parce que... Sinon ils vont pas... Hop. Hop. Est-ce que ça passe les liens dans ton chat? Non, c'est banni à vie. Viendez, ça va être cool. T'as créé la game? Yes. Tu peux le voir, t'as juste à accepter l'invitation. Excuse-toi. Pardon. Tu y avais joué beaucoup de fois toi à Happy City? Non, à part les fois où on y a joué ensemble. Alors, attends, je vais juste t'expulser vite fait pour faire un truc. Pourquoi? Comment ça tu Voilà, m'expulses? je mets pas de limite de temps. Ah, Monsieur Flo a rejoint la partie et il est efficace hein. Oh, il nous a rejoint. Bon, je te réinvite du coup. J'arrive pas à mettre en mode sans limite de temps. Voilà, je mets en vitesse lente. Comme ça laisse le temps de bien réfléchir. Ça marche T'expliquer pas. en même temps comment ça se passe. Du coup tu m'as... Comme tu m'as viré... Ah si ça y est, ça marche, pardon. Excuse-toi.
Personne d'autre ne veut nous rejoindre. Non, bah écoute, je crois qu'on va lancer à 3, hein, tant pis. C'est très bien. Ce jeu, alors on en a pas parlé. On peut parler pendant qu'on joue, hein, évidemment. Mais il se joue aussi bien à 2, à 3, à 4. J'ai pas de... Autant Splendor, j'aimais beaucoup le duel. D'ailleurs, ils font un Splendor spécialement à 2. Mais Happy City, je boude pas mon plaisir qu'on soit 2, 3, 4, 5. Quoi. J'ai aucune restriction là-dessus. Et ça passe toujours bien. Ah, pardon, c'est moi qu'on attend. Toujours le même, quoi. Évidemment, le meilleur. Le meilleur pour la fin. J'aurais pas dit ça, moi. Alors, c'est mon tour. Donc, comme je l'ai dit, je vais compléter mon board. Bah, on va pas être Comme un tu l'as tocard. dit Hein. aussi, ouais, on a le Happy Market De base, ouais. dès le départ. Et là, vous voyez, le fleuriste, techniquement, c'est un bon move parce que généralement, les bâtiments en jaune, ils ont pas de ressources. C'est que de la thune. Et là, j'ai un fleuriste qui me permet, en plus d'avoir un cœur. Bon, ça va me faire tomber à 0, mais mon revenu passera à 2 au lieu de 1. Je prends ce risque. Pour vous, les amis. Allez, monsieur Flo, c'est à toi. Ah ouais, donc faut que je fasse gaffe moi parce que... Donc là vous avez les bâtiments, les habitations. Ici nous avons les merveilles. Moi mon board, il est là en tant que joueur, mais je peux suivre ceux de mes adversaires en bas ici. Ah, il chope un fleuriste aussi. Bah vas-y hein William, prends-toi un fleuriste. Hein. Ah bah attends, on va voir ce qu'il va C'est la donner. teuf quoi. Allez, let's go, j'ai pas de fleuriste. Bon après attention, hein, c'est pas un cheat, c'est pas la strat Ouais, je du me siècle. prends une épicerie. Ouais, mais quand tu commences par un fleuriste, déjà tu commences bien, quoi. Moi je trouve que c'est mieux, ouais. Parce qu'il faut augmenter ses ressources, et faut pas le faire en fin de partie, je trouve pas ça intéressant. D'acheter des bâtiments jaunes en fin de game, c'est un peu la merde. Ah bah ouais, c'est inutile. Ah pardon, je dois défausser, donc là une bibliothèque supplémentaire, j'en ai rien à faire. Je n'ai que 2, donc je vais aller évidemment piocher ici. Alors, on l'a pas expliqué, donc ça c'est bien que ça tombe. Quand un symbole est barré, ça veut dire que cette ressource sera enlevée à la fin. Genre par exemple, si vous avez 8 cœurs pour 9 bonhommes, et ben à cause de ça, il faudra compter 8 bonhommes et pas 9. Exactement. Je ne sais pas. Je vais gagner une pièce. Alors, comme Karl j'ai expliqué tout à l'heure, s'il choisit de ne pas prendre de bâtiment, il gagne une pièce. Exactement. Alors comme on a dit tout à l'heure aussi, on peut La défausser frise. les bâtiments, mais on peut aussi choisir de ne pas défausser de bâtiments. Ah, c'est parti sur la maison, t'es du côté de Flo, j'avais pas vu. Ouais, c'est une stratégie... Dégueulasse. Non, je rigole. Mais du coup, si vous regardez ici, Monsieur Flo commence avec un malus en termes d'habitants. Ah ouais, du coup là il est dans le négatif. Complet. Alors on rappelle juste vite fait que le principe c'est d'avoir... Ah, je crois que ça va partir sur un bureau. Hop. Alors j'aurais pu avoir les 2 cœurs, mais ça m'aurait fait... là j'équilibre un peu. J'ai un cœur, un bonhomme. Mais j'ai surtout 2 de revenus, ce qui fait que j'ai 4 revenus par tour maintenant. Et ça c'est beau. Ça c'est le beau jeu. On rappelle évidemment que le but c'est d'avoir le maximum de cœurs multiplié par le maximum de bonhommes. Exactement. Oh, la concentration est à son paroxysme. Ouais,
Moi ne veux pas ça. Moi ne veux pas ça. En vrai, le palace, hein. Ah non, mais merde, c'est 5. Bah non, j'avais pas vu. Pas le palace, hein. Juste aussi, il vaut mieux éviter de jouer que les cœurs ou que les bonhommes, étant donné que ce sont des multiplications. Bah ouais, Si on n'a aucun bonhomme à la fin du jeu, bah, ce sera 0 le score. complètement. C'est mieux de garder un certain équilibre. Ah, lui, il a pris le palace. Mais là, le palace, pour l'instant, c'est du 2 fois moins 1, hein, monsieur Flo. Alors, ouais, on va faire ça. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Allez, mec, fais-nous rêver. Moi, je vais gagner une pièce pour la peine. Là, on a Flo qui est en train d'économiser ses ressources. Il gagne beaucoup d'argent. Allez, on va dégager le zoo. Je vais voir du côté des petits bâtiments. Ouais, on va se prendre une petite librairie. Hop, la merveille. Oh là là. Putain, t'as pris celle que je visais. Oh là là, le coup d'éclat. Ouais, elle a les deux ressources, elle a de la thune, c'est mieux quoi. Alors, il y a des merveilles là après qui me donnent 3 de revenus, pas mal. Hein. Mais en vrai, là, il me reste 3 pièges, je vais gagner 5. Donc, je monte déjà à 8, c'est quasiment déjà le max. Ça sert à rien d'avoir trop de revenus. Ça, faut pas l'oublier. Si vous boostez pour avoir jusqu'à des 10, plus de 10 de revenus, ça ne sert strictement à rien. Genre là, Flo, tu gagnes 11, mais le max, c'est 9. Hein. Attention à tes bonhommes. Là, t'as pas de bonhomme. Alors, Et si William achète on va la dégager résidence de le luxe, zoo. bon bah non, il ne pourra pas, il a pas là-dessus. J'allais dire, hein. Ça aurait pu être un coup de Trafalgar pour Monsieur Flo de perdre la résidence de luxe. Ouais, bah après, je suis en train de regarder ce que je peux faire. Ah, Je vais alors juste que gagner une pièce. je crois que c'est à moi. Je clique une fois de trop. Allez. On y va timidement sur l'université. Donc là, vous pouvez voir en termes de score que pour l'instant, William 4 étoiles. Ah, Monsieur Flo qui vient de passer à 12. Grâce à son bâtiment de luxe. Alors, Et moi, je suis à 18. Oh, ça va être une game, la première game que je vais faire sans prendre l'observatoire. Normalement, ça, c'est mauvais bail pour moi. Tu peux prendre un bâtiment spécial? ah oui. Ah, tu peux prendre la piscine olympique à boules. Ouais, mais c'est pas celle-là que je veux. Eh bah, excuse-toi, alors. À l'université, dans tous les cas, je vais la dégager, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux pas avoir 2 fois le même bâtiment, donc aucun... Ah, quoique.
Le stade, je peux pas le prendre. Et si je le laisse... Eux, ils peuvent. Je vais dégager le stade. Ah, c'est parfait, ça. C'est parfait, ça. Oh, Flisa, ça va. Qui est-ce qui va faire le monsieur Feu? Il va prendre une cabane. La cabane qui est au fond du jardin. Alors, bon, bah, moi je vais prendre ça. Non, toujours pas. Il faut savoir aussi un petit truc, c'est une fois qu'une personne a ses 10 bâtiments, il y a un dernier tour de table pour que les autres personnes puissent récolter leurs bâtiments aussi. Effectivement. Ok. Ça va être tendu en vrai, ça va être serré. 45 à Il y a 55 moyen, là. ouais. Aïe aïe aïe. Au secours. Bon, moi je vais faire ça parce que je sais... Oh merde. Oh le Ouais. con. Pourquoi? Je pensais que j'avais assez pour acheter la cabane. Ouais, c'est clairement pas moi qui gagne. Ah, pourquoi c'est fini? Bah, parce que Flo avait tous ses bâtiments. Ah, j'avais pas vu qu'il avait tous ses bâtiments, je croyais qu'il me restait un tour. Ah bah nickel! J'ai gagné! GG à toi. Merci à moi. Supportable le mec. Bah voilà, en gros, let's go. Hein. S'il y en a deux qui veulent revenir, vous dites. Ouais. Vous disiez dans le chat. Il y aura encore 2 places. Sinon, bah non, je te propose qu'on relance. Hein. Alors c'est quoi qu'il faut faire? Quitter, rejouer ou proposer une revanche? Je sais jamais. Bah, faites quitter, je vais relancer une game si jamais Allez, il y a des on gens qui quitte. veulent nous rejoindre. Oh, je ne pense point. Ah, ils ont mis, ouais, architecte, ça y est, ils l'ont mis sur un... Ok. Ouais, ça fait un moment. Hein. Ouais, mais j'avais oublié. Ah bah oui, parce qu'il est dans mes jeux en plus. Dans mes jeux préférés, c'est que j'avais déjà vu. Nina Vélir, en vrai, il est Hier génial. soir. T'as déjà joué à Nina Vélir? Non. Très bon jeu. Hein. Ah, Monsieur Flo? Vas-y, j'ai ouvert la table. T'es pas encore dans la liste d'amis, je peux pas t'inviter. Ah, mais alors comment il va rejoindre? J'ai ouvert la table à d'autres joueurs. Normalement, il peut nous rejoindre. Ce serait pas plus facile de lui remettre le lien dans le chat? Comme on a fait pour la table 1? Je peux le faire. Voilà. Voilà. On simplifie le travail. Ah, j'ai jamais gagné en vrai à ce jeu-là. Ah, il faut de la maîtrise. Et alors, par contre, j'ai l'impression que tu frises toutes les 2 secondes. Alors, ça revient très vite, hein. Mais On attend plus que toi, Carge. On va peut-être avoir un William en 2 en 2 FPS sur ce live. Ah, c'est pas moi qui commence. Ah, on verra bien. Eh, tu pouvais pas mettre... Alors, celle d'après, moi, je réclame un mode expert. Hein. Ouais, on le fera après. Cool. 3 parties, je pense, en vrai, histoire que ce soit bien compris, les trucs.
pense que c'est plutôt pas mal 3 parties. Ouais. Moi, j'aime pas jouer les négatifs. Donc ça dégage. Ah bah yes. Commence mal, moi, là. Je suis pas serein. Eh ben go, je me prends un petit magasin de chaussures. Pouet, 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 pouet. Par contre, il me semble que tu avais dit dans les explications des règles que on récoltait l'argent au début du tour, mais je crois que c'est plutôt à la fin du tour. Bah, techniquement, au début du tour. Parce que, en gros, c'est quand ça revient au Prums. Donc, effectivement, c'est la fin, mais c'est le début d'un nouveau tour aussi. Donc, les deux vont. Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est une fois que tu as fini ton tour que tu récoltes l'argent. Bah, quand ça revient au Prums, donc quand le Prums va commencer son tour. Ouais, si tu veux. Ah oui. Oh bah, c'est sympa, ça, merci. Ah, oh là là, il m'appelle. Il est là, il est Carge, Carge, viens. Bah non, désolé. Désolé, quoi. J'ai besoin de thunes. Ah bah je vais prendre une pâtisserie. J'ai l'impression que mon début de partie est dégueulasse. Arrête, t'as rien pris encore. Bah ouais, mais du coup j'ai une carte de retard déjà. C'est pas bien ça. Enfin, c'est pas bien. Ça peut être dangereux. On a Flo qui mise pour l'instant sur la récolte de richesse. Alors, moi il faut que je défausse. Ah. 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 Techniquement, pour équilibrer, il vaut mieux que je prenne l'igloo. Ah mais c'est deux. Ah mais j'ai pas de thune. Oh. Oh le mauvais calcul. Eh ben je crois que je suis dans la sauce hein. C'est le mauvais calcul que j'ai fait juste avant la partie d'avant. Merde. Putain le pire début de game quoi. Ça dégoûte quand il te manque une pièce comme ça. J'avoue. Au secours. Vas-y donne-la moi. Donne-moi l'igloo. Ouais, ben merde. Allez, moi je le prends l'igloo. Je sais qu'il t'intéresse. Salaud. Je le prends. Ah, il peut prendre un bâtiment spécial déjà, Flo. Ah oui, effectivement, il peut Ouais, prendre la boule la de... discothèque. Ouais. Est-ce que tu vas prendre la discothèque ou pas? Non. Il me semble qu'on peut en avoir qu'un seul, hein, bâtiment Ouais, spécial. complètement. C'est vrai qu'on total. on l'a pas souligné. Combien de thunes, C'est toi? pour ça 4. que vaut mieux en viser un seul en priorité. Putain. Ah, car c'est très négatif en ce moment. Fuck.
je vais me refaire. Oui. Parce qu'ils le disent tous. Non, je suis Sorin. Ouais, moi aussi, je suis William. Ouais, t'es William Sorin. Exactement. Le roi du cassoulet. Oh là là. Mais comment ça se fait que... Ah oui, parce qu'il a un tour d'avance, là. Du coup, j'allais dire, il a 2 cartes d'avance sur notre build, mais... Alors, sur le tien, qu'il a deux Oui, cartes sur le d'avance. mien. Bah, mais non, du coup, 3, mais... C'est de la merde. Bats, do, bats. Oh, bah, c'est parfait, ça. Pourquoi je suis qu'à 2 étoiles 2 x 2, ça fait pas 4? Ah oui, non, mais oui, il y a le moins. Alors, Au secours. on peut lire la concentration sur le visage du joueur français. Allez, Flo. Ouais, il est toujours dans le mood où il veut gagner beaucoup d'argent. Hein. Ouais, c'est sa strat, hein. Bon, ça a failli payer, en vrai, tu vois, j'étais mes 10 ans en mode, mec, calme-toi. Mais... il était pas loin, hein, 10 points. Bah non. Ah bah si, je l'ai pas, énorme. J'aurais voulu la version avec des cœurs. Attends, pourquoi j'ai que 5 pièces? Ah merde. Ah ça, c'est un mauvais calcul de ma part. Ah bah ouais. Allez, vas-y, achète l'hôpital. Au secours. C'est la merde. Alors, voyons voir. Moi, je vais prendre la station de ski. Hein. J'étais AFK, il s'est passé quoi? Comment? J'étais AFK, il s'est passé des choses? Ouais, j'ai acheté la station de ski. Moi j'ai voulu rajouter de la lumière, mais on voit rien. Je trouvais le... Ouais, en plein jour, on voit pas. Ouais, c'est relou. Pour ça, j'ai pas allumé les miennes derrière. Bon, allez, il est temps de poser ses testicules sur la table. Putain, ma caméra, elle est encore freeze. J'ai l'impression qu'elle freeze que sur ton live. Que sur Bah Discord, ouais. elle a pas freeze. Sur Discord, elle freeze pas. C'est chelou quand même. Ouais. Allez. Putain, y a pas ce que je veux. Ah mais merde. Bah c'est foutu. C'est fini. C'était notre dernier tour en fait. Non, non, il reste encore une carte, hein, Flo. Bah ouais, bah il va jouer, puis on pourra pas. Bah si, il y a le dernier tour de table. Ah oui, oui. Ouais. Bah je crois que c'est la merde quand même. Ça va être la merde. Ça va être la giga sauce. Yes. Bah incroyable, hein. Dur. Vas-y, Flo, achète pas, sois un bonhomme. Si t'es un homme, achète pas. Oh là là là, nulos. Petit 30 points. Ah, puis là le bord de crotte, quoi.
Mhm. Eh ben, c'est foutu. Je peux pas avoir ma merveille. Il me fallait un bâtiment orange. Oh my Ouais, les god. oranges, tu peux les trouver quasiment que dans les dernières. Hein. Ouais. Quasiment. Bah ouais, mais c'est celle-là que je voulais, C'est moi, ça. c'est le restaurant. Et voilà. Enfin, Oh, première victoire. bravo. Enfin. Il doit avoir le seum, monsieur. Tu vois, je t'avais dit, Flo, hein, fallait pas acheter. Hein. Fallait pas terminer le jeu. C'était pas En bien. vrai, t'aurais pris les bureaux, tu m'aurais mis dans la merde. Un commentaire, monsieur Flo Vous voulez un peu de sel? Du coup, on a dit qu'on faisait quoi? Une normale avant de refaire une. Ou passer en expert ou... Non, bah on va passer en expert là. Du coup, on fait revanche ou rejouer? Je relance une table. Donc, faut quitter. Il faudra que tu remettes le lien dans le chat. Yes. Alors attends, tac, tac, version expert. Let's go. Je ne vous entendais pas, le live avait bug de mon côté. Ouais, mytho. Pourquoi tu mens? Let's go. Le lien est dans le chat. Donc là, ça va pas être la même. Hein. Il va bien falloir choisir sa merveille. Ouais. Non, Quoi? c'est pas Flo. Énorme. C'est pas Flo qui nous a rejoint. Monsieur Flo. Monsieur Flo. Allez. Monsieur Flo. Apple People, c'est pas lui. Non. Bah, regarde, les joueurs présents en ce moment autour de cette table, il est là, il est écrit à côté. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Go! Ah, voilà. Go! Il va falloir que t'acceptes ma demande d'amis, ce serait plus simple, Flo. Ah oui, tiens. Faudra que je l'ajoute aussi. Ah, ok, alors on a quoi? Donc, on a la gare réduction de 3 pièces pour acheter des cartes orange. Intéressant. La tour Eiffel, recevez Tour immédiatement Eiffel. 3 pièces par carte bleue dans votre ville. Ok. Le tunnel sous-marin, la prochaine La carte que prochaine l'on prendra carte sera est gratuite. gratuite. Ah bah tiens, vas-y, je te laisse expliquer les deux autres. Les deux autres, réduction de 3 pièces pour acheter des cartes vertes. Et la dernière, en fin de partie, doublez vos points si vous avez strictement moins de 30 points. Alors là, on est dans... Là, on est dans le dur. Hein. Ah oui, il faut choisir son Happy Market. Parce que, comme je vous l'ai dit, maintenant, ils ont des Effectivement. couleurs. D'ailleurs, là, l'avantage de ouf. Pourquoi il commence, le Gadjo? Et pourquoi je ne commencerai pas? Quel voleur de poule. En J'espère vrai, que... quand on joue en mode expert, l'idéal pour prendre la couleur du Happy Market, c'est prendre celle qui est le plus présente sur les bâtiments spéciaux. Ah, tu vois, moi, je suis parti plus sur le orange parce que c'est plus galère. J'aurais pu prendre le violet. Flo, moi, je te conseillerais le violet parce que c'est plus chiant aussi d'avoir du violet, je trouve. C'est les deux couleurs les plus reloues. Bon, après, tu fais ce que tu veux, évidemment. C'est vrai qu'il y a... Après, ouais, chacun a sa technique. Voilà, prends jaune. Si ça te fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, t'as déjà pris ta merveille, toi. Ouais. Moi, je suis un dingue. Je tente une strat. C'est nouveau, j'ai pas beaucoup joué en expert. Ouais, moi non plus, c'est la première partie que j'ai fait en expert. J'ai joué une fois avec Marussia. Du coup, j'ai grave envie de tester
de profiter tout de suite des pouvoirs de ma merveille. Donc c'est peut-être un peu précipité, mais on verra bien. Hein. Effectivement. Ah merde. J'ai pas le droit de changer de musique. Si je change de musique sur YouTube, du coup, ça affiche sur mon... sur mon stream, ça affiche sur YouTube. Excusez-vous. Alors. J'ai besoin de thunes. Ah merde, pardon, faut que je Alors, coupe la achète l'épicerie. Ok. Ok. Ouais, je vais faire ça. Et tu vois, du coup, les merveilles, elles avaient des revenus, là j'ai l'impression, je vais regarder mon jeu, mais qu'en mode expert, elles ont pas forcément des revenus et des coûts de... Donc au final, c'est perdre une place dans son emplacement, et ça rend le truc vraiment plus dur, je trouve. Ouais, mais faut que ce soit vraiment profitable à fond, quoi. Ah, je te cache pas que moi, le vert, je sais que... Ah bah non, en même temps, je te dis ça et je suis en train de regarder la pile, mais il n'y en a pas beaucoup, au fait, dans la dernière pile. Mais il me semblait que c'est ce qu'il y avait le plus avec les oranges. Mais apparemment, c'est les bleus, mais je me rappelle pas des Non, non, bleus. le vert, il y en a pas beaucoup. En fait, dans le vert, déjà qu'on les a dans les habitations, il n'y en a pas forcément énormément dans les autres cartes. Ouais, tu vois, il n'y a pas de revenus dans les merveilles. C'est vraiment un pouvoir qui s'applique. Bah, on verra bien si c'était la bonne strat. Alors. Ah, j'ai encore que 2 pièces, me fais yesh. Ah bah oui, mais grâce à mon pouvoir... Haha, il va prendre les goûts. Et ça, c'est bien. Voilà. Merci, mon pouvoir. Alors, let's go. Pourquoi j'ai pas de... Ah, parce que j'ai pas de cœur. Oh, faut que j'achète des cœurs. My god. Ah bah oui, c'est pas le tout d'avoir des bonhommes, mais il faut avoir des cœurs aussi. Ah ah, on aurait bien voulu avoir une carte... Coup 6, donc. Hop. Ne coûte que 3. Incroyable. Moi, je vais faire ça. Oh non, il voulait. T'aurais pas eu assez de pièces dans tous les cas. Bah si, tour d'après. J'ai 3 de revenus. 5 plus 3, ça fait... Ça fait combien? Hein? Ça fait combien? Tu peux nous dire? Tu les as pas au début de ton tour. Oui, mais là, le tour d'après, il y a une phase de revenus qui tombe. Ouais, j'ai pas encore eu mes revenus, là. Bah ouais, mais je l'aurais acheté avant, quoi. Donc tu l'aurais pas eu dans tous les cas. Bah non, parce que je jouais avant toi. C'est Flo, là.
Ouais, mais là, tu vois, Ah, ça coûtait 7 pièces pour l'avoir. fuck. Je te l'ai dit. Les pièces, tu les gagnes à la fin de ton tour. Et maintenant, que vais-je faire? Bah ça, into ça, into ça, je crois. Alors. Oh bah, let's go. Qui se passe? Tu vois, là, c'est revenu à flot et j'ai eu mes revenus. Tu les as eu à la fin de ton tour. Non, au début de tour de flot. Quand il a défaussé la carte, que j'ai eu mes revenus. Mais effectivement, dans tous les cas, tu joues avant moi. C'est ça que j'avais pas pris en compte. Fichtre alors. Diantre. J'ai l'impression d'avoir. Du coup, d'avoir les merveilles en moins avec des revenus, on gagne moins de thunes. Hein. Ah, c'est le mode expert, c'est plus Ouais, difficile ouais, complet, ouais. de récupérer les ressources pour avoir les bâtiments. Flo qui a encore une fois mise sur l'argent. Parce que là, sa merveille, elle a un effet unique. C'est pas un effet qui dure sur le temps. Ah ouais, effectivement. Et pas vu qu'il avait pris la tour Eiffel. C'est la merde. J'ai l'impression aussi que sur les merveilles, il y en a toujours une qui est difficile à récupérer et que les quatre autres sont beaucoup plus simples. Je sais pas si ça te fait la même impression. Tu dis quoi, pardon, j'ai pas entendu. Je disais, sur les merveilles, il y en a toujours une qui est difficile à récolter et que les autres sont beaucoup plus simples. Ouais. Techniquement, c'est du hasard ce que tu dois mélanger, tu dois défausser, mais je sais pas si l'algorithme du jeu fait que là, ils nous mettent ce cas de figure-là. Ah, tu vois, là, en vrai, elle m'a bien aidé quand même, ma truc. Elle m'a beaucoup aidé. Allez, un petit zoo pour terminer. Alors, voyons voir. Espérons que ça fasse le café. Ah, t'as pas de thune. T'as pas les loaves, mec. Ah, j'espérais tomber sur un bâtiment qui valait 6, quoi. Ah, puis le résidence de luxe a déjà été pris. Ah, bah, c'est toi qui l'as pris. Eh, j'ai Oh, un gagné! point! Un Ah point, ouais, quoi! 49 à 48. À un point près. C'est ballot. Parce que j'avais le bâtiment qui me doublait mes points. Ouais. C'est pour ça que je visais de ne pas avoir plus de 30. GG à toi. Eh bah, bravo à vous. J'allais dire à moi, mais je suis dit arrête d'être un connard des fois. On s'en refait une expert? Avant de passer à la conclusion? Ou comment tu vois le Allez. truc, toi? Bah ouais, on peut s'en faire, ouais, deux de chaque, c'est pas mal. C'est parfait. Faut encore qu'on requitte? Ouais. Bah pourquoi? Voilà. Flo, va dans ton profil, dans ta liste d'amis, là, Ah histoire ouais. que tu puisses accepter ma demande et que je puisse t'inviter beaucoup plus facilement.
Il faut que je voie aussi pour l'ajouter là. Est-ce qu'il est dans tes amis? Bah, pas encore. Ouais, monsieur Flo là. Bon, je mets quand même le lien dans le chat. Je sais pas si ça va marcher du coup, vu que je vais pas ouvrir la table à d'autres joueurs. Alors attends. Alors peut-être... Oui, t'as accepté. C'est Attends, bon. il faut que je l'ajoute aussi. Envoyer une demande d'amis. Voilà. Maintenant, je vais retourner à la table. Au secours. Et c'est parti. Merde, je crois que j'ai lancé en normal. Non, c'est bon. Et c'est monsieur Ah. Flo qui doit choisir son Happy Market en prums. Alors, moi, je vais regarder la Grande Muraille de Chine. 3 cœurs si les 2 prochaines cartes dans votre ville sont de la même couleur. Sinon, c'est un cœur. Un restaurant japonais. Un revenu par carte bleue dans votre ville. Oh, le restaurant, ça me parle, moi. Aéroport. 3 pièces de moins nécessaires pour acheter des cartes vertes. Donc, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Celle que t'as pris tout à l'heure, ouais. Copier l'effet de la Copier la carte carte. jouée. Ok. En cas de partie de cœur, si vous avez une ville avec exactement 9 cartes. 4 cœurs si vous avez moins de 9 cartes. Ok. Pas mal de cartes intéressantes là. Ouais, franchement, ouais. Albats. Ah, c'est moi qui commence, ok. Alors... Je sais absolument pas quoi prendre. Petit igloo? Allez, petit igloo. Hop. Parfois, faut pas réfléchir. Tu veux un deuxième igloo, Carge? Non, je ne peux pas. Tu n'as pas écouté les règles ou quoi? Absolument pas, je ne t'écoute jamais quand tu parles. Je sais bien. Ah, Flo peut déjà récupérer un bâtiment. Ah ouais? La galerie d'art qui peut récupérer. Effectivement. Mais visiblement, il ne la veut pas. Parce qu'il veut le restaurant japonais. Oh, bah désolé, c'est moi qui l'ai. Chef. Ah mais tu sais bien que Flo, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. On l'a bien vu, sa stratégie. Ah, il n'aura pas son argent, c'est moi qui l'ai. Alors, t'es content d'avoir 2 bleus et une jaune? Tu peux toujours avoir la galerie d'art, hein, si tu veux. Donc du coup, j'ai 4 de revenus au lieu de 2. Et ça, c'est propre. Mais déjà 5 cartes. Ça, c'est moins propre. Ça part sur l'aéroport. Effectivement.
Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ouais, je vais gagner un peu plus de flouze, moi. Alors que ça siffle des musiques de Mario. Ah, j'ai ça dans les oreilles là. Ta 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 ta. Pouette, 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 pouette. D'ailleurs, le trailer du film, tu l'as vu? Ouais, ça m'intéresse, moi. Ouais, carrément. En plus, J'avais pas mal d'a priori quand j'ai appris qu'ils allaient faire un film Mario, mais quand j'ai vu le trailer, franchement, je me suis dit, il y a moyen que ce soit pas mal. je suis chaud de ouf aussi. En plus, il y a Luigi, donc tout va bien. Il n'y aurait pas eu LUIGI, j'aurais peut-être été un peu plus deg, mais... Ah, fichtre! Bah parfait. Parfait! Puis la VF, elle est incroyable. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé justement sur la VO parce que Ouais, c'est pas la... ils disent que Chris Pratt ne va pas du tout. Bah c'est clair, moi je suis pas fan de la voix de Chris Pratt. Hein. Pareil, il a une belle voix, mais pas pour Mario. Et que justement, nous, la voix correspond très bien Alors moi je l'avais pas reconnu au tout de suite, personnage. et c'est là où il est très fort, mais attention, notre VF de Boozer, c'est Christophe Lemoine. Incroyable personnage qui fait entre autres Cartman, pour son rôle le plus connu. Ah, bah, c'est un grand comédien Oh oui. de doublage, hein, Christophe Lemoine. Oh oui. Mais même en VO, le Bowser, il est pas mal. Hein. Ouais, bah c'est Boozer, Jack Black. Christophe Lemoine. C'est- Ah pardon, en VO aussi. Oui, en VO, ouais, il est bon. Ouais. Il est très bon aussi, je trouve. J'ai encore pas identifié la voix de Luigi, parce qu'on l'a juste vu faire un... Ah. Donc dur, mais... Eh, comment ça, tu me repasses devant, toi? Ah, il a calculé son coût avec ta statue molle. Ah bah non, justement. Attends, 9 cartes. Ah, il faut qu'on te fasse finir avec 9 cartes pour que t'aies un cœur de moins. Ouais. T'inquiète, mec, ça devrait être K. Ah bah non, oui. Ah putain, c'est relou. Eh, relou ta truc, là. Je veux chanter dans les stades. Chanter dans les stades. Ah bah j'ai pas d'argent. Je veux pas chanter dans les stades. Ah, ta statue moyenne qui va te mettre bien. Ouais. Je pense que tu gagnes là-dessus. Hein. Il y a moyen. Si je calcule, il va te falloir 60 points. Plus de 60 points pour pouvoir me battre. Aïe aïe aïe. Ouais, je vous donne des bâtiments de merde. Dur. Ah, je crois que la technique de l'argent, elle a pas payé hein, pour cette partie. Flo. Non. Même pour moi avec mes cartes bleues rentables là. J'ai gagné! Attends,
Attends, mais comment J'ai gagné. Attends, j'ai pas compris là. Allez. Salut. Ah, ils étaient déjà comptabilisés. Oui. C'est ça, j'avais pas compris. Ah Je pensais qu'ils ouais. sont comptabilisés à la fin, moi. Bah j'ai cru ça aussi. Ok, let's go. Ah, j'avais mal compris la carte. Allez, pampan cucu. On va pouvoir passer à la conclusion. Ouais, bah ouais. Bon bah merci Monsieur Flo pour les parties. Nous on va faire la conclusion et peut-être... Yes. Est-ce que... Attends, on en parle après. Déjà, bim, nous voici en grand écran. Est-ce que tu veux Yes. livrer ton avis sur Happy City? Bah moi, Happy City, ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est simple à comprendre. Et que ça peut être un grand pas pour apprendre justement les jeux de stratégie. Une bonne porte d'entrée pour les jeux de stratégie, tout comme Splendor. C'est Et ça. toi, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Bah, je suis sensiblement sur la même conclusion. Déjà, d'un point de vue historique, moi, l'idée que le père et sa fille aient pu co-construire ça ensemble, je trouve ça vraiment incroyable. Bon, moi, mon taf, c'est pas mes gosses, hein, heureusement, parce que sinon, je me tirerais une balle. Mais j'essaie de le faire sur des projets avec eux, de construire des choses et de faire des jeux aussi. Donc, je comprends ça d'un point de vue animateur, et je trouve ça déjà trop bien de pouvoir créer à plusieurs comme ça, dans un cadre de joie, pas un cadre en mode pro. Donc rien que ça, dans l'historique, moi je trouve ça incroyable. En plus dans le jeu, alors comme on a dit, c'est peut-être pas le sortir peut-être tout de suite, si vous avez des gens qui connaissent rien du tout en jeu de société. Comme on a dit, on a cité tout à l'heure des jeux un peu plus comme Skidjo, tout ça. Mais très vite, Happy City va être la transition qui va vous propulser du pauvre jeu de cartes, du pauvre jeu de pli, enfin du pauvre, façon de parler, pour les néophytes. Ça va être le parfait tremplin qui va vous permettre d'aller encore après plus loin et de taper dans les jeux plus hard si vous avez devant vous quelqu'un qui veut découvrir et qui aime découvrir des nouveaux jeux de société, des nouvelles mécaniques. Très bon, très bon. Moi, c'est mon coup de cœur de l'année dernière qui a malheureusement pas gagné l'As d'or. Tristesse et désillusion pour moi. Même si c'est Il mort n'en mérite pas moins quand même. Ouais. Puis en vrai, je crache souvent sur Seven Wonders pour ça, mais le architecte est quand même assez bon. Même si il y a des parts, si on en parle un jour, il y a des parts de gros pifland qui a un peu trop... Enfin, la chance joue beaucoup dans les mécaniques de Seven Wonders. Peut jouer beaucoup. Ouais, après, il faut avoir la bonne stratégie. On en reparlera de toute façon, Ouais, forcément. on en fera un jour. Ouais. Mais en tout cas, très bon jeu jeu. qu'on a tous les deux dans la collection. Et bah voilà pour Happy City, la conclusion Ouais. de ce jeu. Très fun, très chouette, très choupi, très kawaii. Ça fait du bien. Moi, je le recommande chaudement. C'est quoi le prochain jeu qu'on fait, mec? Alors, je sais pas du tout, j'hésite. Parce que c'est sur ta chaîne, donc entre, techniquement, Ouais. t'hésites entre quoi et quoi? Alors, j'ai le Colt Express que j'aimerais bien présenter. Ouais, Il y a aussi justement le Seven Wonders Architect. Pareil. ouais. Attends, lesquels j'ai noté. Tac, je regarde ça. Non, c'est pas là, c'est là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah non, la Happy City, on l'a fait. Le Villainous, c'est un jeu qui a pas mal d'extensions, donc le jour où on en parlera, l'émission sera beaucoup plus longue que celle-ci. Hein. Imagine, ouais. Et après, à voir s'il n'y a pas d'autres jeux qui vont sur lesquels je vais avoir un coup de cœur avant qu'on fasse la prochaine émission. On verra bien. Ok, donc on l'annonce pas tout de suite. Pour l'instant, on n'a pas pris de Non, on décision. l'annonce pas tout de suite. Ça marche. Ce qu'on peut annoncer en revanche, c'est que pour la prochaine émission, j'ai bien envie de lancer un petit jeu concours. Oh. Qui consisterait à quoi alors? Ce sera justement un petit jeu de société à gagner. Ce sera le Dice Story. Le principe est simple. On va lancer des dés sur lesquels il y a des illustrations et on doit construire une histoire à partir des illustrations sur les dés. Donc Ok. voilà, la prochaine émission, je ferai un petit jeu concours pour gagner ce jeu. Bah sympa. Trop cool. Mais ouais, Donc bah rendez-vous en novembre. Alors on va... je sais pas si on annonce une date aussi parce que c'est toujours compliqué. Techniquement Ouais. sur le papier c'est dimanche 6 novembre. Donc à voir. ouais,
pense. Bah, de toute façon, moi, le 13, c'est pas possible, donc bon, on en reparlera en off. Ouais. Allez, sur ce, Ouais. on va conclure l'émission. Bah, merci William. Ouais. Et, Merci à toi. et puis Ça fait bah, plaisir de reprendre les ouais. SSP quand même. complet, ouais, complet. Et puis bah, à la prochaine, on vous tient au courant notamment sur le Discord. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Yes. Vous avez le lien sur la fiche qu'il va y avoir en conclusion. Non, pas du tout. Vous avez le lien dans le chat. Vous avez juste le nom du Discord sur la fiche. C'est pas pareil, mais on s'en fout. Démerdez-vous, chopez le Discord, chopez le YouTube, allez chercher tout ça. Et bah, je vous dis à la prochaine. Bonne journée à toi. Ouais. Salut tout le monde. Et bonne journée. Allez, Allez. ciao. Tchuss.